Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. J'ai plein de choses à vous dire et à vous présenter pour cette nouvelle semaine parce que déjà au niveau de mes lectures il y a quelques changements et qui plus est j'ai reçu quelques cadeaux de la part des copines, donc Matou du compte Matou Love Books et Alizé de Un livre à Bordeaux. Vous les connaissez à force, les copines bordelaises qui m'ont offert gentiment des cadeaux pour Noël. Donc voilà, on arrive fin janvier, il fallait qu'on se voit, c'est chose faite et j'ai été très gâtée, donc je vais vous montrer tout ça. Avant ça, je voulais vous montrer ma dernière réception parce que je l'ai ouvert, je l'ai mis dans un coin et je vous en ai pas du tout parlé. J'ai reçu donc de la part des éditions Nami, la boutique des objets abandonnés, qui est donc visiblement une histoire d'amitié comme le bandeau l'indique. La couve est très belle, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je me souviens plus du tout si je l'avais demandé ou pas. Sachant que donc l'autrice c'est Marianne Cronin, et Marianne Cronin elle a écrit les 99, ouais, il est où? Je le vois même plus. Elle a écrit les 100 ans de Lenny et Margot, qui est un roman que j'avais lu et beaucoup aimé. Et donc en fait ce roman parlait de l'histoire assez touchante d'une adolescente et d'une vieille dame qui vont se rencontrer et qui vont se rendre compte qu'à elles deux, elles ont 100 ans. Et à cette occasion, elles vont faire pas mal de choses. J'avais trouvé que c'était un livre lumineux. Qui voilà clairement véhiculer de bons messages. Moi j'ai toujours du mal, je pense que vous le savez à force, mais avec les livres qui traitent de la maladie, du décès, de la fin de vie, et là pour le coup on n'était pas du tout là-dedans, donc j'avais beaucoup aimé. Du coup est-ce que je l'ai demandé pour cette raison ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que ici donc c'est édité chez Nami. Je vous lis la 4e de couve. Sauver les objets voués à être jetés, c'est la mission d'Eddie Winston. Tous les jours, dans la boutique solidaire où il est bénévole, le retraité de 90 ans trie les dons en plusieurs piles, à vendre, à recycler, à jeter. Et au grand désespoir de la gérante, garde également quelques trésors qu'il considère comme trop lourds de souvenirs pour terminer à la poubelle. Comme ce vieux médaillon rouillé qui lui en rappelle un autre, seul vestige de l'histoire d'amour qui n'a jamais eu la chance de vivre et qui le hante encore. Quand Bella, une jeune femme qui vient de perdre son compagnon, revient au magasin pleine de regrets, Eddie est bien content d'avoir mis de côté la vieille paire de Converse gribouillés qu'elle avait déposée quelques jours plus tôt. Pour noyer son malheur, Bella décide d'aider Eddie à retrouver l'amour. Après tout, il n'est jamais trop tard pour tomber amoureux. Donc visiblement, on est, je pense, sur le même style, enfin pas le même style d'histoire, mais le même style de personnage, un monsieur de 90 ans et une jeune femme, visiblement. Donc j'ai hâte de le lire. Je suis en train de voir que son premier roman, donc effectivement Les 100 ans de Lenny et Margot, est un best-seller international, traduit dans 32 pays, bon ça d'accord, mais qu'il est en cours d'adaptation au cinéma. Voilà, donc si ça vous intéresse, sachez que ce deuxième roman est sorti aux éditions Nami. J'aime vraiment beaucoup la couve, j'ai hâte de vous en parler. Donc un grand merci aux éditions Nami du groupe Le Duc pour cet envoi. Et je pense qu'effectivement au-delà de l'aspect intergénérationnel, on est sur un livre qui doit être beau s'il est dans la même veine que celui des 100 ans de Lenny et Margot. Je vous parlerai de mes lectures après. Avant ça, je voulais vous montrer donc les très chouettes cadeaux que m'ont offert les filles. Puisque donc Matou m'a offert 2 BD. J'ai celle-ci, donc Miss Marple à l'hôtel Bertram et Mort sur le Nil d'Hercule Poirot. Elle n'a pas fait de différence. On a un de chaque. Je suis trop contente. Bien évidemment, c'était 2 BD qui manquaient à ma collection. À ce rythme, je pense qu'il ne va pas m'en manquer beaucoup. D'ailleurs, je vois qu'il y a le récap à la fin de celui-là. En fait, il me manque, si je dis pas de bêtises, il doit me manquer ABC contre Poirot. Ça, j'ai. Donc, moi, j'ai Drame en 3 actes. La mystérieuse affaire de Styles, qui est là. Ensuite, il me manque Le crime de l'Orient Express, Le crime du Golfe. Et sinon, j'ai Le Noël d'Hercule Poirot. Poirot joue le jeu. Rendez-vous avec la mort, je l'ai acheté. Rendez-vous à Bagdad, j'ai les 2 tomes. C'est d'ailleurs ma lecture en cours puisqu'il faut que je commence le tome 2. La mort n'est pas une fin, je l'ai dans ma palle. Ils et 10, je l'ai dans ma palle également. Les Beresford, je l'ai lu. Et ensuite, on a ces 2-là. Hop. Donc, Miss Marple à l'hôtel Bertram et Un cadavre dans la bibliothèque que j'ai lu et beaucoup aimé. Donc ça c'est le premier, Mort sur le Nil, et le Miss Marple
à l'hôtel Bertram. Je suis trop contente, trop contente. En ce moment, vous le savez, je suis dans ma période BD Agatha Christie. D'ailleurs, je pense que j'ai dû en convaincre plus d'un parce que régulièrement, j'ai soit des messages sur Instagram, soit des commentaires sous les vidéos pour me dire que depuis que j'ai parlé de ces BD, eh bien, vous les avez découvertes. Je suis ravie que vous les ayez découvertes grâce à moi ou en tout cas que vous les ayez découvertes tout court. Moi, j'avoue que je me régale et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir en fait à retrouver l'univers d'Agatha Christie à travers un autre format. Et en l'occurrence qui est toujours très bien illustré avec voilà, des dialogues très chouettes et plutôt fidèles aux histoires. Donc c'est important de le souligner aussi. C'est édité chez Paquet. Et je suis trop contente de ces deux cadeaux. Hop. Ensuite, toujours donc de la part de Matou, en fait en octobre, normalement je devais aller à une dédicace de Karine Guébel qui était en dédicace à Saint-Médard-en-Jalles, donc à côté de Bordeaux. Je n'avais pas pu y aller et donc Alizé et Matou y étaient allés et Matou m'avait gentiment pris Glen Afrique donc de Karine Guébel qu'elle m'a fait dédicacer. Je vous dis octobre parce que du coup, j'ai vu que c'était écrit. Je me souvenais absolument pas quand c'était. Chère Sophie, le chemin qui mène à Glen Afrique est peuplé de dangers. Amitié, Karine Guébel. Et elle écrit très bien, Karine Guébel. Je dirais pas que c'est rare, mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai plein de romans que j'ai fait dédicacer où il y a des fois, en fait, je passe plus de temps à essayer de déchiffrer la dédicace qu'à la lire à proprement parler. Donc là, encore une fois, je découvre la 4e de couve avec vous. Je l'ai lu, mais il y a assez longtemps, donc je m'en souviens pas du tout. Je suis un idiot, un imbécile, un crétin, je n'ai pas de cervelle. Léonard se répète ce refrain chaque jour et chaque nuit, une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue. Son quotidien, Léo le triso, Léonard le bâtard. Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve parfois de disparaître, être ailleurs, loin d'ici, à Glen Afrique. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemar. Ok. Donc assez torturé quand même la 4e de couve. Un thriller psychologique à vous arracher des larmes. Donc ça c'est Le Point qui dit ça. Un roman poignant sur la différence et l'injustice par Notre Temps, par Marina Carrère d'Ancos. Et une figure majeure du polar par Paris Match. Voilà, donc c'est un thriller, c'est un beau bébé. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas lu Karine Guébel. Puisque j'avais commencé la découverte de l'autrice par Terminus Elysius, qui est donc un tout petit roman que j'ai encore dans ma palle. Je crois que j'en ai un autre que j'ai lu, peut-être Les Morsures de l'ombre ou quelque chose comme ça, mais je confonds aussi avec des titres de romans de Claire Favant, mais je crois que c'est celui-ci, que j'avais bien aimé, mais sans plus, et donc j'avoue que j'étais un peu restée sur ma faim avec les deux. Après, c'est les premiers qu'elle a écrits. Je sais qu'on m'a beaucoup parlé de toute... Non, c'est pas ça. J'allais dire Toute blesse et la dernière tue, mais je crois que c'est pas ça. On m'avait beaucoup parlé du Purgatoire des innocents, de cette autrice, d'autres romans d'ailleurs, j'ai plus tous les noms en tête. Et j'avais jamais eu l'occasion d'y revenir, donc ce sera chose faite avec celui-ci. Je suis très contente de ce chouette cadeau. Et en parallèle, donc, Alizé m'a gentiment offert, pareil, 3 livres. Elle est complètement folle. J'ai Gus qui va faire tomber toute mon installation. Descends Loulou. Parce qu'il faut savoir que mon installation est très bancale. J'ai une ring light mais qui ne fonctionne plus, qui tient même plus très droit. Donc là en fait vous êtes comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure dans l'autre sens. J'avais mis des livres au cas où en me disant peut-être que ce sera plus simple sur les livres, mais c'était pas assez haut. Bref, voilà, mon installation est vraiment très bancale et je pense qu'un petit coup de patte de Gus fait que tout va tomber. Donc Alizé m'a offert 3 livres. Je commence par le premier. Non, je vais terminer par celui-là parce que du coup je l'ai directement commencé. Elle m'a offert S'adapter ou mourir d'Antoine Renan parce qu'il faut savoir que nous partons au Quai du Polar cette année avec toute la team des filles. On est 10 à partir, on a loué un Airbnb, enfin bref, on a tout prévu. On est donc 10, on va arriver en masse à Lyon et moi je n'ai jamais fait le Quai du Polar, c'est un salon que je veux faire depuis très longtemps. Sauf que chaque année, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un imprévu. Les autres années, je déménageais, je changeais de ville. Enfin bref, c'était toujours un peu compliqué pour moi de prévoir quelques mois à l'avance. Cette année, vous me direz, c'est pas mieux parce que vous le saurez très vite, mais beaucoup de choses vont changer. Donc c'est pas mieux, mais je me suis dit en fait, si je ne le fais pas cette année, je ne le ferai probablement jamais. Donc nous avons décidé de partir au Quai du Polar, qui a lieu donc début avril.
Pour les quelques personnes qui ne connaissent peut-être pas ce salon, c'est un salon dédié au polar, comme son nom l'indique, à Lyon. C'est un salon assez important, je pense peut-être même le plus important des salons polars de l'année, en tout cas à ma connaissance, même si je sais qu'il y en a d'autres. Et donc on va avoir l'occasion d'y aller et de rencontrer les différents auteurs qui seront présents. Parmi eux, Antoine Renan, où Alizée m'avait beaucoup parlé de l'empathie. Pas que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Moi j'avais lu uniquement Fermer les yeux de cet auteur et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça c'est un autre de ses romans, S'adapter ou mourir. J'avais initialement prévu de l'acheter au Quai du Polar, donc il va falloir que je trouve autre chose. Elle a 17 ans et s'est enfuie de chez sa mère pour se sentir enfin libre. Accompagnée de son petit ami, elle fait escale chez un homme rencontré sur internet, devenu au fil du temps son confident. Alors qu'il pourrait bien s'agir du plus abject des monstres. Il a 40 ans et est modérateur pour Livebook, le plus important des réseaux sociaux. Oui, voilà. Sa mission, supprimer des vidéos interdites du fait de leur caractère choquant, sexuel ou ultra-violent. Dans une société en constante évolution, les destins de ces deux êtres, si éloignés au départ, finiront par s'entrechoquer. Leur alternative, s'adapter ou mourir. Ok. Ouais, je pense qu'on est encore une fois sur quelque chose d'assez violent quand même. Déjà que j'avais trouvé que Fermer les yeux était particulier. On m'a dit que l'empathie était encore un cran au-dessus. L'empathie 2, je pense, est clairement dans la même veine. Voilà, donc bah, il me fait très envie. Ce sera clairement pas une de mes prochaines lectures parce que j'en ai plein d'autres à lire avant. D'ailleurs, je pense que je prendrai peut-être un petit peu de temps dans cette semaine pour vous parler justement de la palle que j'ai commencé à déterminer un petit peu en amont du Quai du Polar pour essayer d'avoir lu un maximum de livres au niveau des auteurs qui seront présents. Mais il me fait très envie. Donc ça c'est le premier. Le second c'est pareil, c'est un achat que j'avais prévu de faire sur le salon. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Mais je pense que je pourrais pas trouver autre chose parce que j'ai tous les livres de cet auteur. C'est L'île de Jérôme Loubry, donc paru chez Calman Levy. J'avoue que je suis très contente. Franchement, Jérôme Loubry, donc c'est un auteur que j'apprécie, même si j'ai lu que 3 romans de lui. J'ai commencé en fait avec Les Refuges, qui était vraiment mon coup de cœur. Je pense que c'est ou l'une de mes meilleures lectures de 2022 ou 2023, je sais plus. Vraiment coup de cœur pour ce roman. Et parce que j'avais aucune attente en fait, je m'attendais à rien de particulier, donc j'avais été très agréablement surprise. Je comprendrais que pour ceux qui s'attendent à beaucoup, eh ben, effectivement ça peut être l'inverse. En l'occurrence j'avais adoré ce roman et à la suite de ça j'avais lu donc Les Sœurs de Montmort. Pareil, on m'avait vendu un truc fou et pour le coup Les Sœurs de Montmort j'avais été vraiment déçue. Même si je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, j'avais pas compris en fait tout simplement cette histoire, ce dénouement, voilà, j'ai trouvé que non, c'était trop pour moi. À la suite de ça donc j'ai renoué avec la plume de l'auteur, j'avais lu Les Chiens de Détroit que j'avais plutôt aimé, mais c'était son premier livre. Donc c'est une histoire qui fonctionne parfaitement, enfin en tout cas j'en garde ce souvenir là, voilà, il m'avait pas marqué plus que ça et donc là j'ai hâte de lire son dernier roman, donc qui s'appelle L'île. Je sais pas si j'ai envie de lire la 4e de couve parce que je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, donc voilà, ne m'en voulez pas, je vais garder le suspense. Autant les autres je peux vous les lire parce que je pense que je les aurais totalement oubliés au moment où je commencerai ces lectures, autant voilà, je pense que celui-ci je vais le lire le mois prochain, enfin oui en même temps on est fin janvier et je vous en parlerai à ce moment-là, ça arrivera très vite, donc un grand merci Alizée pour ces deux-là. Et elle m'a offert un livre dont on parlait depuis un certain temps, que j'avais vu là aussi sur le carnet de bord d'Estelle, petite lectrice, mais pas que, j'en avais vu que du bien partout. Donc bien sûr je vous ai parlé de Un rien peut tout changer, qui déjà change de ce que je vous présente d'habitude puisque c'est un livre de développement personnel et c'est vrai que c'est très différent de ce que je lis et de ce que je vous montre habituellement. Mais je me dis que puisque j'en suis justement à effectuer des changements dans ma vie, j'ai eu envie de réfléchir justement à cette partie alimentation, à cette partie bien-être. Clairement, je suis en train de vous faire un teasing alors que ça n'a pas lieu d'être. Je vous parle de ce livre dont bien sûr Estelle a parlé.
Et en fait, ce livre me tentait pour plusieurs raisons. Déjà d'un, parce que j'étais curieuse, parce que d'un point de vue personnel, alors que ce soit moi ou du côté de mon conjoint qui a quelques soucis de santé, on s'est posé depuis quelques mois, voilà, la question de notre alimentation. On mangeait pas particulièrement mal, mais de savoir ce qu'on pouvait faire encore de mieux, en tout cas que notre corps accepterait mieux. Et donc on a revu pas mal de manières de faire. Forcément on a vu des bénéfices. Et du coup j'ai eu envie de comprendre un petit peu comment ce qu'on avait mis en place pouvait être en lien avec cette fameuse glucose révolution. Et comment surtout on pouvait aller plus loin dans notre manière de s'alimenter, dans notre manière de vivre pour essayer d'avoir la vie la plus saine possible. Et donc voilà, c'est assez finalement complémentaire avec ça, parce que ici on parle de nouvelles manières de vivre et ici de la manière dont on met en place ces nouvelles habitudes, tout simplement. Donc les deux sont plutôt complémentaires. Et je l'ai commencé donc en papier hier soir. Au début je voulais lire juste l'introduction parce que je voulais voir comment c'était écrit. Et de fil en aiguille, j'ai lu je crois l'équivalent de 80 pages. Ce matin je suis allée travailler en voiture et donc je me suis rendu compte qu'il était dispo en audio sur Nextory à la manière d'un podcast. Donc en fait je l'ai tout simplement mis en audio, j'ai récupéré le passage où j'en étais. Et je me retrouve à rentrer ce soir où j'ai écouté l'équivalent de quasiment 200 pages sur un livre qui en fait 300... Ouais, en fait il y a une énorme bibliographie, il en fait 315. Voilà. Ce qui fait qu'il me reste 120, 125 pages, quelque chose comme ça. Ça s'écoute très très bien. C'est hyper accessible. Je vous en parlerai, je pense, peut-être après avoir testé ce que nous dit donc Jessie Inchauspé. Alors Jessie Inchauspé, c'est une influenceuse, enfin non, pas du tout. C'est une biochimiste. On va commencer par ça. C'est une biochimiste, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, je vais peut-être vous dire son palmarès exact. Elle est biochimiste et spécialiste de la vulgarisation scientifique, donc elle a l'habitude de travailler notamment sur des sujets de nutrition. Et notamment sur le glucose et les différents effets qu'il peut produire sur notre corps, les pics de glycémie, cette fameuse courbe glycémique, cet indice, etc. Et aujourd'hui, elle vulgarise en fait dans ce livre la manière dont il faudrait que l'on mange et dont il faudrait que l'on vive, mais sans jamais être moralisatrice, en tout cas pour l'instant je trouve, pour justement en fait se soulager de beaucoup de maux. Et parmi ces mots, je pense que voilà, tout le monde, moi la première, on est tous confrontés à certains de ces mots. Alors ça peut aller pour certains du diabète de type 1, de type 2, les troubles qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, enfin ce genre de choses. Ça peut parler de ces symptômes-là, mais ça peut également parler tout simplement de la fatigue, du fameux coup de barre qu'on a souvent après manger, enfin en tout cas moi j'ai souvent, de cette fatigue en fin de matinée qu'on peut ressentir, du fait parfois de se sentir vidé d'énergie alors que on a plutôt bien dormi, mais de commencer la journée fatiguée, ou alors à l'inverse, de se réveiller après une nuit de sommeil, d'être voilà, dans un état où on se dit en fait j'ai pas dormi, mais pourquoi? Je comprends pas. Et donc, il y a plein de mots finalement qu'on a au quotidien. Ça peut être des règles très douloureuses. Enfin, il y a énormément de choses qui pourraient être atténuées par justement des changements que l'on appliquerait dans nos modes de vie. Et parmi ceux-là, donc elle parle notamment du fait de changer l'ordre des aliments qu'on mange, sans changer les quantités, sans changer nécessairement ce que l'on mange, mais juste en changeant en fait l'ordre avec lequel on ingère ces aliments, eh bien ça pourrait voilà, avoir de nombreux bénéfices, parmi celui de perdre du poids, de réduire ses ballonnements, mais sinon plus largement de se sentir moins fatigué, de ne pas subir en fait ce fameux pic glycémique d'après manger que peuvent induire justement certains aliments. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail,
mais c'est hyper intéressant, vraiment. J'avais peur que ce soit un peu trop technique, justement, étant donné qu'elle est biochimiste. Je me suis dit, bon, voilà, si ça rentre trop dans le détail, de parler de la courbe du glucose, des index, des machins, je me suis dit, non, ça va pas être pour moi. Et en fait, c'est tellement accessible, c'est tellement imagé, c'est tellement concret que ça parle, en fait, à tout le monde. Et c'est pas moralisateur, c'est-à-dire que c'est la première, en fait, à nous dire, Jessie Inchauspé, dans ce livre, qu'elle a passé des années à avoir un petit déjeuner qui se résumait à une crêpe et du Nutella. Alors, bon, pas de souci avec ça, hein. Que sa mère, pendant X années, a mangé des céréales au petit déjeuner. Et en fait, après, elle explique les conséquences que peuvent avoir ces choses-là sur la journée, sur notre humeur, sur voilà, plein de choses dans notre corps. Et juste, c'est hyper inspirant, c'est hyper intéressant. Et je comprends que ce soit un best-seller international. Et encore une fois, je vous dis, je n'ai lu que la moitié. Donc mon objectif, c'est de le terminer assez rapidement parce que vraiment, j'ai qu'une envie, en fait, c'est d'avoir encore de nouvelles clés et de continuer cette lecture, que ce soit en papier ou en audio, pour tout simplement l'appliquer, commencer à tester. Déjà, j'ai testé des choses ce midi, notamment sur l'ordre avec lequel j'ai mangé certains de mes aliments. Et je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai qu'immédiatement cet après-midi, d'habitude je suis toujours fatiguée, j'ai toujours un coup de barre après manger, et notamment quand je suis au bureau, puisqu'on a donc un restaurant d'entreprise. Et j'ai toujours ce coup de barre en fait aux alentours de 14h30, 15h, où franchement j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et là, cet après-midi, alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Pourtant j'ai fait la même nuit de sommeil que les autres jours, mais je l'ai beaucoup moins ressenti. Voilà, donc c'est un exemple, ça se produit peut-être pas aussi rapidement, j'en sais rien, c'est peut-être aussi dans ma tête. Mais du coup, j'ai hâte de mettre tout ça en pratique. Et puis potentiellement de vous en parler, ou en tout cas d'échanger avec vous si vous aussi vous avez lu ce livre et que vous avez décidé d'appliquer des choses. Bah, franchement, n'hésitez pas à m'écrire, je serais très curieuse de savoir ce que ça vous a apporté et de pouvoir échanger avec vous. Voilà, donc j'ai été très gâtée, vous l'aurez compris, c'était à la fois la parfaite manière pour vous parler et de mes cadeaux et de mes lectures. Je suis bien sûr toujours dans Un rien peut tout changer, mais je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, puisque j'avoue qu'hier soir j'étais vraiment à fond là-dedans, et aujourd'hui aussi. Là je sais pas, il faut que je cuisine, j'ai quelques petites choses à ranger à la maison, donc soit je me le mets en audio et j'avance dessus, soit je commence une autre lecture, je sais pas. Je vais voir, en fait, à force de m'éparpiller, j'ai presque plus envie d'évacuer ces lectures de dev perso, pourtant qui sont des livres de chevet. Mais voilà, je vais voir, je ne suis pas encore arrêtée sur ce que je vais faire. Vous le saurez très vite parce que je vous reprends plus tard dans la semaine pour vous faire un update de tout ça. J'espère que vous allez bien. On est dimanche et je vous prends pour clôturer ce mini vlog. Je me rends compte en commençant le montage que je ne vous ai absolument pas pris depuis lundi, que la semaine est passée beaucoup trop vite, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. En revanche, j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui puisque j'ai fini pas mal de lectures, donc je vais vous en parler. J'ai terminé Glucose Révolution et je vais pas beaucoup revenir dessus parce que je vous en ai déjà parlé au début de ce vlog, mais clairement j'ai adoré cette lecture. Je pense que ce livre va réellement changer ma vie, c'est clairement pas quelque chose que je peux dire de toutes mes lectures, mais en fait l'approche qui est du coup décrite dans ce livre et les conseils qui sont donnés sont juste bluffants. Bluffant parce que du coup ça fait une semaine, 10 jours peut-être, je sais plus, j'ai plus trop la chronologie, je crois que oui ça doit faire un peu plus d'une semaine, je l'ai débuté samedi dernier et donc on est dimanche et en fait depuis dimanche et lundi j'applique vraiment les conseils que donne Jessie Inchauspé dans ce livre et franchement pour l'instant je vois une différence de fou.
notamment sur la fatigue d'après manger, ce fameux coup de barre que je pense on a un peu tous en fait après un repas, qui soit d'ailleurs chargé ou pas. Et en fait, elle explique via les conseils qu'elle donne comment en fait le corps réagit à ça en fonction de ce que vous mangez. En l'occurrence, admettons, vous mangez, je sais pas moi, une salade composée en entrée, des pâtes et par exemple de la viande en plat de résistance et un dessert sucré, on va dire ça comme ça, que ce soit un fruit ou un yaourt ou autre. Et en fait, elle explique la différence entre prendre ce repas dans l'ordre que je viens de le citer, et à l'inverse, commencer par exemple directement, même admettons vous n'avez pas d'entrée, et vous avez dans votre assiette, je sais pas moi, des légumes, des pâtes et du poisson. Peu importe, généralement je sais pas, on commence pas à manger les pâtes, le poisson, les légumes, on mange un peu tout en même temps, et en fait elle vous explique que si vous commencez par manger les légumes à chaque fois, que ensuite vous continuez donc en mangeant les protéines et ou les graisses, et en terminant par les glucides, donc en l'occurrence les féculents, les pâtes ici, en fait vous allez voir, enfin vous allez réduire votre courbe glycémique, parce que les légumes absorbés avant vont faire une sorte de barrière pour ralentir l'absorption du coup des féculents. Enfin bref, ça paraît un peu technique, mais pour l'avoir testé c'est vraiment bluffant. Maintenant je le fais systématiquement, j'en ai parlé à mon conjoint aussi, donc en fait on fait des assiettes qui n'ont pas vraiment changé par rapport à ce qu'on faisait avant, parce qu'on mange quand même je pense assez équilibré, avec toujours des légumes dans nos repas. On essaie voilà de varier, qu'il y ait des protéines, des féculents, des légumes en l'occurrence, mais en fait on a seulement changé l'ordre. Et rien que ça, c'est bluffant. Le fait, alors moi je suis pas vraiment un bec sucré, j'ai plutôt tendance quand j'ai faim à vouloir grignoter du salé, donc là-dessus ça me change pas grand chose. Mais le fait que il vaut mieux en fait prendre quelque chose de sucré en dessert plutôt qu'en goûter. En l'occurrence, voilà, elle déconseille ce fameux goûter où on se dit parfois après un gros repas, bon ben non, je vais pas nécessairement manger un dessert, je mangerai plutôt un goûter. Et au goûter, on va manger par exemple, je sais pas, une part de tarte aux pommes seule. Et ben en fait, puisqu'on la mange seule, elle va vraiment avoir un impact sur notre courbe glycémique, et justement va créer un pic parce qu'elle est absorbée toute seule. Donc il y a énormément de choses comme ça qui, en fait, moi, m'ont énormément plu. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas du tout sur un régime, on n'est pas du tout sur des aliments interdits, loin de là. En fait, Jessie InShowSpace, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on peut manger de tout, mais que en fonction de voilà, ce qu'on va manger ensemble et dans quel ordre, ça peut avoir un impact qui est clairement pas négligeable, qu'aujourd'hui les pics de glucose peuvent être responsables de plein de maux dont on souffre au quotidien, qui soient plus ou moins graves, et qu'à terme en fait notre santé s'en ressent, dans le bon comme dans le mauvais sens, en fonction du rythme de vie qu'on décide d'avoir. Et voilà, et donc c'est très accessible. J'avais peur du côté très technique, puisque donc elle est quand même chercheuse, mais en l'occurrence c'est totalement accessible, c'est vulgarisé dans la manière dont c'est expliqué, et voilà, et c'est juste hyper passionnant. Je suis allée du coup hier en librairie, je suis passée à Cultura, j'ai voulu regarder le fameux livre de recettes donc qu'elle a sorti aussi, puisque son nom sur Instagram c'est Glucose Goddess, qui est hop, juste ici. Et c'est Estelle dans son dernier carnet de bord qui disait que justement elle l'avait acheté et qu'elle était assez déçue. Moi je l'ai feuilleté du coup en librairie, et j'ai décidé de pas le prendre parce que il est à 21 € je crois. Et en fait sur 21 € il y a des recettes qui bon sont pas révolutionnaires, on va dire ça comme ça. Enfin c'est plein de choses que je fais déjà. Ou que j'ai déjà en tête de faire, et qui du coup voilà font que j'ai pas besoin d'un livre pour ça. Et la deuxième chose c'est que elle reprend, alors ça peut être très intéressant si vous n'avez pas lu celui-ci, elle reprend en fait au début, il y a une sorte d'introduction qui parle des conseils à appliquer. Alors évidemment c'est moins développé que dans celui-ci, mais elle donne des conseils, et donc en fait après dans le livre elle va par ses recettes expliquer voilà comment ces conseils là se matérialisent. Donc hyper intéressant, mais le livre de recettes, moi je suis pas convaincue. Je pense que c'est une sorte d'argument marketing autour de ce livre qui a fait un succès. En tout cas voilà, franchement je vous le recommande si ça vous intéresse. Moi je suis pas particulièrement fan des livres de développement personnel, je l'ai déjà dit, mais surtout des livres qui touchent à tout ce qui est nutrition. Parce que tout simplement c'est pas ce que je lis, même si le sujet en lui-même m'intéresse. Mais là vraiment celui-ci m'a fait totalement changer de vision là-dessus. J'ai trouvé ça hyper intéressant.
Et surtout très facile à faire en fait. Enfin je veux dire les changements qui sont suggérés sont tellement minimes, on vous demande pas de revoir, je reprends l'ordre des aliments, en fait on vous demande pas du tout de revoir la composition de votre assiette mais uniquement l'ordre dans lequel vous les mangez. Donc concrètement en fait c'est rien à faire, ça change pas votre manière de cuisiner, votre manière de faire les courses, ça peut le changer sur, sur d'autres conseils que vous pouvez appliquer. Mais voilà, il y a énormément de choses comme ça qui sont très accessibles, très simples à faire. Encore une fois, si vous le faites pas à chaque repas et chaque jour, c'est pas grave. Le principal, c'est déjà d'être dans une volonté de faire attention à ça. Et voilà, donc vraiment genre une bible hyper passionnante. Il aurait pu faire 300 pages de plus, je pense que je les aurais dégommées aussi parce que c'était hyper intéressant. Ensuite donc j'ai terminé Un rien peut tout changer, je sais plus du tout si je vous en ai parlé, là aussi une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Le seul problème entre guillemets c'est qu'il y a un moment en fait où j'ai lu les deux en même temps et du coup c'est compliqué quand il s'agit de livres qui touchent du coup donc à votre manière de vivre. En fait c'est compliqué d'appliquer autant les conseils de celui-ci que de celui-ci, en tout cas en même temps. Donc je pense que je le relirai, enfin en tout cas je relirai certaines parties pour m'en réimprégner et puis une fois déjà que je serai rodée là-dessus, j'essaierai d'appliquer certaines choses de celui-là, qui est donc très accessible là aussi, très bien écrit, très bien illustré, puisqu'en fait il y a énormément d'exemples et je pense que voilà, c'est ce qui parle le plus quand on est capable de transposer ces conseils à ce qu'on vit généralement, tout simplement. Donc voilà, deux très bonnes lectures de développement perso qui n'étaient pas du tout prévues ni dans mon planning ni dans mes achats, mais qui sont hyper bénéfiques. En parallèle, j'ai quasiment terminé donc le tome 2 de Rendez-vous à Bagdad, donc en BD de chez Agatha Christie. Je vous en parlerai peut-être quand ce sera le cas. C'est donc la suite du tome 1 puisque cette BD a la particularité d'être divisée en deux tomes, contrairement aux autres. Et pour l'instant, je passe un bon moment, même si c'est pas mon préféré d'Agatha Christie, en tout cas en BD, parce que en fait, il y a tellement de détails que parfois je me perds un peu. Pourtant j'ai laissé passer je crois que 3 ou 4 jours entre la lecture du tome 1 et du tome 2 et en fait je me demandais déjà qui était telle et telle personne. Donc soit c'est parce que j'étais pas vraiment concentrée, mais sinon les illustrations sont top, les dialogues aussi, mais je pense que l'histoire est relativement complexe et là ça va, on arrive sur la fin donc j'arrive à tout mettre un peu bout à bout. Hier, je suis allée donc en librairie, c'était pas du tout prévu, c'était plus pour faire une sortie avec mon conjoint. Et en fait, je suis tombée totalement par hasard sur La Maison du Péril d'Hercule Poirot, donc en BD, qui, je pense, vient de sortir. J'ai pas regardé la date. Ouais, c'est ça, c'est le dernier à être sorti, imprimé en janvier 2025. Pour le coup, j'étais totalement passée à côté de cette sortie, donc je suis très contente. Je suis tombée dessus par hasard, je l'ai pris immédiatement. C'est La Maison du Péril, pareil, c'est une histoire que je n'ai pas lue. Je peux vous lire la 4e de couve. End House, une magnifique maison perchée sur les falaises de Cornouailles, est la propriété de Nick Buckley, une jeune femme pétillante qui semble bien avoir besoin d'aide. Elle a invité des amis à passer quelques jours chez elle, mais plusieurs tentatives de meurtre dirigées contre elle viennent émailler le séjour. Lorsqu'un coup de feu semble tirer sur la jeune femme dans le jardin d'un hôtel voisin où séjournent Hercule Poirot et le capitaine Hastings, le détective belge ne peut s'empêcher d'intervenir et de mettre à contribution ses petites cellules grises. Qui peut donc en vouloir à la jolie Miss Buckley? Et pourquoi cherche-t-on à l'éliminer? Avec son talent unique, Poirot va fouiller dans la vie complexe des invités d'End House pour mettre au jour quantité de mensonges. Voilà, donc il me tente trop, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures en BD. Et je suis ravie de cet achat totalement par hasard. Visiblement il est sorti le 22 janvier, donc on est le 2 février, ça fait 10 jours qu'il est sorti. Sinon, j'ai commencé une lecture audio, mais je ne sais plus si je vous en ai parlé. J'ai commencé Sombre de Max Monday, qui est donc un polar que j'ai pris en audio sur Nextory. Et donc c'est un polar que j'ai dans ma palle depuis un certain temps. Il m'avait été recommandé par pas mal d'entre vous il y a quelques temps. Je pense que ça doit faire 2 ans que je l'ai dans ma palle, quelque chose comme ça. Je voulais la 4e de couve, je vous donnerai pas mon avis parce que j'en suis voilà, vraiment au début. J'ai écouté l'équivalent de 125 pages, il en fait 300. Mais pour le coup ça s'écoute plutôt bien. Victor Karan est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour, il emprunte à moto le pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour, il écoute des détenus lui confier des crimes atroces. Mais c'est la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui qui va provoquer une totale déflagration dans sa vie. Car il connaissait bien la victime, Julia, épouse de son meilleur ami, Jonas Somb.
Voilà, sachant que le titre du roman c'est le nom de son meilleur ami qui est censé être un personnage secondaire. Enfin voilà, j'ai hâte de voir ce que ça me réserve. Pour l'instant à l'audio ça passe bien. C'est pas le livre le plus dynamique de la Terre, enfin il se passe pas beaucoup de choses pour l'instant, mais on fait connaissance avec les personnages, on a une ambiance qui s'installe, donc voilà, je continue la lecture et puis je vous en parlerai je pense dans le prochain vlog pour vous donner mon avis final. J'ai également commencé une autre lecture, on est à fond dans les thrillers mais là ça y est je commence à attaquer un petit peu ma palle en prévision du Quai du Polar donc, qui a lieu en avril. J'ai commencé Les Garçons qui brûlent de Eva Björg Egisdottir qui est le tome 3 je crois. Il y a Elma, c'est le premier tome, Les filles qui mentent le tome 2 et Les Garçons qui brûlent le tome 3. Voilà, donc on retrouve le personnage d'Elma. Je vous en parle pas parce que c'est un tome 3 et parce que je suis en train de lire la 4e de couve. Même si en fait on est sur une autre enquête, je pense qu'il y a quand même une continuité avec le personnage que l'on rencontre. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'aime dans les polars et notamment dans les polars nordiques avec une spécificité en Islande puisque Eva Björg Egisdottir est donc islandaise. Et cette fois-ci on est à Akran, contrairement au roman de Ragnar Jonasson où généralement on est autour de Reykjavik, Siglufjordur, Akureyri, etc. Enfin d'autres villes. Là on est à Akran qui est une ville qui est parfois d'ailleurs mentionnée dans les romans de Ragnar. Et donc Akran, voilà c'est là. Je sais pas si vous allez voir très bien. En fait là vous avez Reykjavik et au-dessus de Reykjavik vous avez Akran. Voilà. Ici vous avez Siglufjordur pardon, et Akureyri qui est ici, donc qui reste dans le nord du pays. Donc on n'est pas du tout sur la même vibe, mais ça se lit très bien. Il est question donc d'enquête, d'incendie, de secret. Enfin voilà, c'est toujours, on parle de société, de famille. Enfin voilà, c'est que des sujets que j'aime beaucoup. J'ai pas avancé énormément, j'en suis quasiment pas champ. Il en fait 400, mais pareil je vous en reparlerai dans le prochain vlog parce que je me régale tout simplement. Et enfin hier j'ai reçu un très chouette colis, un très chouette paquet des éditions Charleston. J'ai reçu le nouveau roman de Julien Rampin. C'est pas marqué dans les livres. Clairement déjà j'adore ce titre, j'adore cette citation de chanson puisqu'on est dans les paroles de Lucie de Pascal Obispo si vous ne l'aviez pas compris. Et je vous lis la 4e de couve que je découvre avec vous. Je sais même pas si je vous la lis en fait. Bon, je vous la lis mais je pense que ce sera une de mes prochaines lectures donc j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail. Depuis que son mari l'a quittée, après 40 ans de mariage, Colette cherche par tous les moyens à combler sa solitude. Alors le jour où on lui propose de rejoindre un club de lecture dans la bibliothèque de son quartier, elle saute sur l'occasion. Dès la première réunion, elle constate que les membres sont plutôt hétéroclites. Parmi eux, il y a Lucie, l'étudiante introvertie, cachée derrière sa surprenante mèche rose. Sacha, le trentenaire élégant, a l'optimisme trop débordant pour être complètement sincère. Pétronie et Caroline, les deux collègues qui n'arrêtent pas de se chamailler. Et Madame Germaine, la vieille dame narcoleptique qui s'endort toujours avant la fin de la séance. De débats enflammés en révélations fracassantes, ces amateurs de littérature vont nouer des liens inattendus et surtout découvrir ce qui n'est pas marqué dans les livres. À travers des personnages attachants et pleins d'humanité, le nouveau roman de Julien Rampin célèbre le pouvoir des livres sur nos vies. Voilà, et je n'ai absolument aucun doute sur le fait que je pense que je vais adorer cette histoire parce que la première raison c'est que je suis juste fan de la plume de Julien Rampin, je suis fan de l'homme qu'il est et de la personne que c'est avec sa fraîcheur, son naturel, son authenticité et voilà, donc je vais vous en reparler très très vite. Je pense que ce sera ma prochaine lecture après le Eva Björg et voilà, on sera sur un autre registre, quelque chose de beaucoup plus lumineux j'imagine, mais avec lequel je vais me régaler. Donc un grand merci à Julien et à Charleston pour cet envoi. J'ai une carte qui se balade je ne sais où, qui est là, où Julien me disait « Coucou Sophie, voici le petit nouveau, je compte sur toi pour lui offrir un bel accueil ». Mais tu peux ne pas en douter, Juju, parce que j'aime tout ce que tu écris jusque-là. Voilà, je m'arrête ici donc pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres que j'ai présentés, il y en a certains que vous avez lus, que vous souhaitez lire, que vous avez aimé ou moins aimé d'ailleurs.
Et comme d'habitude de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles découvertes, de très belles lectures, une merveilleuse semaine. Et je vous dis à la prochaine.